Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère l'Afro-Canadien. Je fais encore une nouvelle vidéo aujourd'hui parce que moi je me suis donné comme objectif de faire une vidéo chaque jour ou 2 jours afin que vous soyez informés de ce qui se passe ici et que lorsque vous arrivez, que vous ne puissiez pas être perdu. OK? Aujourd'hui, on va parler du fait de... Tu sais, quelqu'un peut arriver, il sait pas qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Est-ce que je travaille avant d'aller me former ou d'aller aux études en tant que résident permanent, ou bien en tant que nouveau résident permanent, je vais pas d'abord me former avant d'aller travailler. OK? Et ça, honnêtement, quand tu te poses cette question, ça veut dire que tu es quelqu'un de sage et quelqu'un de consciencieux et tu aimerais vraiment le meilleur pour toi et pour ta famille si tu venais en famille, en fait. OK? Et moi, honnêtement, je vais te dire que il n'y a pas de bonne réponse par rapport à ça. Tout dépend de tes objectifs, tout dépend de tes aspirations. Mais si on me demandait personnellement, moi, l'Afro-Canadien, qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, je pencherais plus d'abord de travailler, que ce soit même les 6 premiers mois, bien avant d'aller faire une formation, mais d'aller aux études. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus désagréable, OK, de partir, de faire un choix professionnel ici, ou bien un choix de formation, bien un choix de cours quand tu as le ventre vide. Oui, on me dit, oui, mais on te donne le prêt et bourse, mais ce n'est pas suffisant. Surtout avec la vie qui est de plus en plus chère. Je me suis rendu compte que quand on venait des fois, quand on venait d'arriver là, on était encore jeune étudiant. Quand tu pars à l'école avec des montants un peu limités, que tu ne dépends pas de tes parents, que tu es vraiment, c'est toi qui as ta propre charge. Si tu es un jeune papa et tout, et que tu as la charge, ta femme est là, tes enfants sont là, je pense que c'est un peu plus dur que lorsque tu as comme un compte qui a quand même un montant qui est quand même moyen et que genre, tu reçois quand même un peu de prêt et bourse. Ça fait toute une différence sur le plan psychologique. Tu ne te sens pas fatigué quand tu pars aux études. Tu ne sens pas que je vais faire comment pour manger, je vais faire comment pour payer telle facture parce que tu as le minimum, ok? Tu as au moins 6 mois que tu as mis de côté dans ce que tu voudrais payer comme revenu ou bien comme charge de la maison et tu es à l'aise en fait, ok? Tu es à l'aise par rapport à ça. Et quand tu vas faire ton choix de carrière après avoir travaillé au moins 6 mois, ok? Et que tu décides de prendre un prêt et bourse ou un truc de ce genre-là, ben, tu es beaucoup plus confortable. Ton choix de cours est lucide. Quand tu pas faire tes cours, quand tu fais tes devoirs ou bien quand tu rentres, tu dois faire tes rapports par rapport au choix de cours que tu fais, par rapport à une formation professionnelle que tu prends, ben, tu le fais dans le calme, tu le fais dans la paix, tu le fais parce que tu aimes et non parce que tu cherches à forcément avoir de l'argent. Parce que je tiens à vous rappeler que la majeure partie des Africains, quand ils arrivent ici, ils ne choisissent pas leur formation parce qu'ils sont passionnés de la formation, mais parce qu'ils veulent avoir le maximum d'argent. Mais quand tu fais un choix de formation parce que tu cherches l'argent, tu vas être épuisé très rapidement. Raison pour laquelle beaucoup de gens changent toujours de carrière, sautent de formation en formation parce qu'ils sont épuisés sur le plan professionnel. Pourquoi? Parce que ce qui les animait au départ, c'était l'argent. Voilà. Donc, quand dès tes premiers jours, optais pour d'abord travailler, pendant au moins 6 mois. Quand tu finis de travailler, que tu es dans ton compte, tu as un certain montant que tu as pu mettre de côté après avoir payé tes charges, au moins 5 000 $ ou 10 000 $ maintenant, tu décides d'aller maintenant fréquenter. Tu demandes ton prêt et bourse. Tu es beaucoup plus tranquille que si tu arrives, tu pars directement prendre ton prêt et bourse. Et après, maintenant, tu vois comment tu vas un peu travailler à temps partiel. Même si tu vas t'en sortir, au final, tu vas beaucoup plus laisser les plumes que quelqu'un qui a d'abord travaillé au moins 6 mois et après, maintenant, décider de prendre le chemin de l'école ou bien d'une formation professionnelle, en fait. OK? Comme je le dis, ce n'est pas une science, ce n'est pas une science infuse, ce n'est pas quelque chose que genre j'ai raison ou que j'ai tort. Non, il n'y a pas de quelqu'un qui a raison ici, il n'y a pas de quelqu'un qui a tort ici. Tout dépend du plan de vie de tout un chacun, ok? Tout dépend des aspirations de tout un chacun et ça dépend de chacun, c'est ça. Il n'y a pas autre chose à dire. Maintenant, je vous incite vraiment vivement à dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que genre il faudrait commencer d'abord à travailler ou bien est-ce qu'il faut d'abord directement se former, serrer le cœur, te dire que tu vas y arriver et au final tu auras fini, tu auras laissé tout ça en arrière de toi. Maintenant tu es quelqu'un qui est qu'un professionnel, mais tu as fini tes études.
tu commences directement dans le vif du sujet, tu pars directement dans ta formation, ou bien tu commences d'abord à travailler, tu travailles, tu travailles. Quand tu as déjà un certain montant, maintenant tu peux faire ta formation professionnelle, ou bien tu pars aux études et tu choisis une formation avec les plus grandes, je veux dire, une plus grande lucidité en fait. Donc, j'attends tes commentaires pour que tu puisses non seulement aussi m'instruire, aussi instruire ceux qui vont lire ça. OK? Et aussi, je disais aussi que toute personne qui aimerait avoir des conseils en ce qui concerne l'intégration au Canada, si tu veux savoir comment ça se passe, si tu veux avoir des informations pour ce que moi je vais dire durant la rencontre virtuelle qu'on a avec les nouveaux arrivants, ou bien les histoires des autres pour que tu puisses être beaucoup plus fortifié, ben, si tu es sur YouTube en écoutant cette vidéo, ben, clique sur le lien en dessous. Si tu es sur, non, lien, sur YouTube, le lien est en dessous. Sur Facebook, le lien au-dessus, ben, tu t'enregistres. Si tu es au Canada, ou bien si tu es sur le point d'arriver au Canada, tu t'enregistres. Et voilà, la prochaine classe, si je ne me trompe pas, c'est dans 2 semaines, le 26 août, si je ne me trompe pas. Ben, ça va vraiment me faire plaisir de te parler, de te rencontrer. Et, on va pouvoir discuter entre nous, en fait. OK? Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée ou une excellente journée, dépendant. Vous m'écoutez. Ciao.